De quoi mon partenaire héritera-t-il si je décède? Voilà. Quels sont les droits du conjoint survivant, du cohabitant légal ou du cohabitant de fait par rapport à la succession du défunt? Donc le conjoint survivant dispose depuis maintenant 1981 d'un droit sur la succession du défunt. La succession du défunt, elle est composée de quoi? Elle est composée des biens propres du défunt au jour de son décès, ainsi que des biens communs. Donc le conjoint survivant va hériter de ces biens. Maintenant, s'il vient en concours avec d'autres héritiers, donc un héritier du premier ordre, à savoir ce qui est le cas le plus fréquent des enfants, le conjoint survivant va bénéficier d'un usufruit sur la succession, un usufruit sur les biens propres et sur la moitié des biens communs. Si ce conjoint survivant vient en concours avec des héritiers du deuxième ou troisième ordre, à savoir des parents, des collatéraux privilégiés, donc on parle ici du frère, de la sœur, il va avoir la pleine propriété sur les biens communs ou indivision exclusive entre lui et feu son conjoint, et l'usufruit sur les biens propres. S'il vient maintenant en concours avec des héritiers du quatrième ordre, il a, et la loi estime là que sinon on donnerait une importance beaucoup trop grande à des parents beaucoup trop éloignés, donc il reçoit la pleine propriété. Par rapport au cohabitant légal, lui depuis 2007, il dispose d'un droit qui est un droit sur le logement familial et les meubles meublants. Donc c'est un droit d'usufruit ou un droit au bail si le couple n'était pas propriétaire d'un bien immobilier. Le cohabitant de fait, quant à lui, n'est pas du tout reconnu par la loi. Et donc si le défunt veut l'avantager, il devra inévitablement passer par la case testament. À noter que le cohabitant de fait en Flandre bénéficie d'un statut un peu privilégié par rapport à la Wallonie et par rapport à Bruxelles, dans le sens où s'il devait payer des droits de succession, à partir du moment où la cohabitation de fait a duré depuis plus d'1 an, il payera des droits de succession en ligne directe. Pour en revenir à cette situation où on a un mix entre l'usufruit et la nue propriété, donc ce sont des situations qui peuvent être assez inconfortables, simplement parce qu'il y a des familles recomposées, parce que ça peut créer des tensions au sein d'une famille, ou simplement parce que, prenez le cas par exemple d'une société qui doit être gérée d'une part en usufruit, par exemple par le conjoint survivant et en nue propriété par les enfants, effectivement c'est quelque chose d'assez inconfortable et la loi permet de sortir de cette indivision via des mécanismes de conversion. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces matières ou autres questions capitales, je vous invite à consulter notre site internet nn.be ou nos autres plateformes.